Nous pouvons donc l'aimer. Et le commandement « tu l'aimeras » repose sur le fait que tout en lui ne peut qu'avoir une réponse, c'est notre amour. Tout en lui. Il n'y a pas d'autre réponse possible à Dieu que l'amour. Pas d'autre. Parce que plus vous le connaissez, plus il est extraordinaire, plus vous vous rendez compte à quel point il prend soin de vous, à quel point il est proche de vous, à quel point il vous écoute, à quel point il développe une relation avec vous. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Père non seulement est admirable, mais il se voit comme à l'œil nu. Vous l'êtes, vous savez offrir de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, déclara Jésus-Christ. C'est la preuve que même dans sa colère, notre Père Céleste réserve toujours de bonnes choses pour nous. Dans cette vidéo, découvrons le Père dans sa vraie nature. Bienvenue sur Source David TV. Le thème de ma prédication ce matin sera « Découvrir le Père nous transforme ». Et je crois qu'une vraie compréhension de qui est le Père aura un impact direct dans la vie de chacun d'entre nous, dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, dans les relations dans les couples, dans les relations de père à enfant, mais également dans la relation que j'ai en tant qu'enfant de Dieu avec le Père Céleste. Le constat que j'ai fait maintenant au travers de toutes ces années de service, c'est que très souvent l'image du Père Céleste a été altérée par l'expérience que beaucoup d'entre vous ont eue avec leur Père terrestre. Certains ont connu un Père colérique, d'autres ont connu un Père violent, d'autres ont connu un Père exigeant, où il vous semblait jamais arriver à ne le satisfaire. D'autres ont connu un Père absent, présent physiquement, mais absent parce que préoccupé par toutes sortes de choses. D'autres ont connu simplement des pères qui ont déserté le foyer. Je ne parle pas de tous ceux et celles qui n'ont pas eu de père à l'image de mon épouse. Elle n'a finalement jamais eu vraiment un papa. Elle a grandi sans papa, sans référence, sans repère. Et vous êtes des milliers, et je pourrais dire, si on parlait du pays, vous êtes des millions à avoir pu connaître cela, que vous soyez un homme ou une femme, avec finalement une image dégradée du Père. Parfois, l'image dégradée du Père est venue d'une mère castratrice. Parfois, c'est une femme autoritaire qui a étouffé un mari et qui l'a empêché d'être l'homme qu'il devait être. Tout cela fait partie de ce qui finalement va amener les uns et les autres à avoir une image du Père Céleste faussée. Parfois, l'image du Père Céleste a été faussée pour une dernière raison que je vais citer, c'est une théologie qui elle-même est erronée, une théologie nous présentant un Père qui n'est qu'un juge, un Père qui n'est que sévère, un Père qui n'attend qu'une chose, c'est corriger ses enfants. Et je suis parfois surpris de voir combien de chrétiens sont friands de ces prédications où les prédicateurs sont durs. Et plus ils sont durs, plus ils ont l'impression qu'ils sont spirituels. J'aimerais vous dire que notre Père dans le ciel est tout à fait différent de ce que nous pouvons imaginer. Et je voudrais, au travers de ce message, nous ramener aussi à ce que devraient devenir les pères qui sont ici, les pères terrestres, les relations que vous, les épouses, devriez avoir avec vos maris, en partant du principe qu'ils devraient être des pères selon le modèle que nous donne l'Écriture. C'est mon premier point, notre Père au ciel est digne d'être nommé notre Père. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'aucun père sur terre ne peut lui être comparé. Si vous bâtissez votre relation avec Dieu le Père sur la base de la relation que vous avez eue avec votre Père, elle sera toujours faussée. Votre Père qui est au ciel est parfait. Tout homme, tout père sur terre, aussi bon soit-il, j'ai eu un excellent père, je souhaite à tous les enfants du monde le père que j'ai eu, mais tout père, aussi excellent est-il pu être sur terre, restera toujours un père avec des faiblesses. Parce que nous, humains, nous resterons toujours marqués par des faiblesses.
Notre Père est parfait. Et Jésus nous invite à le prendre en modèle, puisqu'il dira dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça, tu peux le dire à ton voisin. Sois parfait. Sois parfaite, comme ton Père céleste est parfait. En lui, il n'y a aucune altération. En lui, il n'y a aucune faiblesse. Il n'est ni colérique, ni envieux, ni dominateur, ni dictateur, et nous allons le découvrir ensemble. Voyez-vous, Jésus enseigne ses disciples qui lui avaient demandé « Mais comment devons-nous prier ?» Avec ces paroles, il leur dit « Voici, dans Matthieu 6, donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. Amen. Amen. Lorsque Jésus enseigne ses disciples, il les enseigne à prier en utilisant un impératif. Voici donc comment vous devez prier. Et il commence à dire « Notre Père qui est aux cieux ». Avec tout le respect que je peux avoir, il ne dit pas « Notre Mère qui est aux cieux ». Rien dans l'Écriture ne vous indique jamais de vous adresser à une mère. Mais il dit « Notre Père ». Comprenez ce matin que je vais vous présenter le Notre Père peut-être un peu différemment de ce que vous avez entendu jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que je crois que lorsque Jésus enseigne la prière, il enseigne également un ordre. Il enseigne également, une fonction. Il parle bien au-delà d'un mot « Père ». Il nous parle d'un modèle à suivre, autant dans notre relation avec le Père que dans ce que nous devons être sur terre et dans les relations que nous devons avoir entre le Père et sa famille. Lorsque nous disons notre Père, de manière induite, nous disons que nous reconnaissons celui qui nous a engendrés. Lorsque moi je disais papa à mon papa, c'est parce qu'il était celui qui m'avait engendré. Lorsque nous lui disons notre Père, nous reconnaissons qu'il nous a engendrés. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis né de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, c'est parce que j'ai été engendré par lui. C'est parce que j'ai été convaincu par son esprit que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. En passant par Christ, je suis devenu son enfant. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus pertinent peut-être ce matin. Quand je dis notre Père, de manière intuitive, je reconnais aussi un genre. C'est le genre masculin. Non pas que Dieu soit enfermé, lui, dans un genre,
Mais lorsque nous parlons d'un père, nous parlons d'un genre, et nous parlons du genre masculin. Donc lorsque vous dites notre Père, bien sûr nous parlons du Père qui est dans les cieux, mais nous sous-entendons également un genre représenté par l'homme. Nous reconnaissons un ordre créationnel. Ce que je vous dis là, je vous le dis selon l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu créera premièrement l'homme. Et on ne sait pas combien de temps Dieu va passer seul avec l'homme. J'aimerais vous rappeler qu'au moment où Dieu est avec l'homme, la notion de temps, selon notre perception, n'existe pas. Ce temps a pu durer, à notre échelle, des milliers, ou plus encore d'années. Personne ne peut le dire. Nous sommes dans une notion différente de ce que nous avons comme journée aujourd'hui. Dans cet ordre créationnel, il lui donne le temps de nommer tous les animaux, puis il crée une aide semblable. Et lorsqu'il crée une aide semblable, il n'est pas dit une aide inférieure, il est dit une aide semblable, mais avec une fonction différente. Lorsque nous disons notre Père, non seulement nous parlons d'un genre, non seulement nous reconnaissons un ordre, mais nous reconnaissons également un rôle, une figure d'autorité, une responsabilité. Et vous allez voir que dans le Notre Père, finalement, nous avons tous les éléments essentiels de ce qu'un père devrait être. On n'en parle jamais, on ne l'aborde jamais sous cet angle-là. Mais il est important que nous le réalisions. Notre Père céleste est un bon Père. Et j'aimerais vous dire qu'il est par essence amour. Il nous est dit dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. C'est son essence, c'est sa nature. Comprends bien cela, c'est sa nature. Dieu est amour. Lorsque je dis qu'il est amour, je ne suis pas en train de dire qu'il est faible. Lorsque je dis qu'il est amour, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ferme les yeux sur tout ce qui n'est pas juste. Lorsque je vous dis qu'il est amour, je suis en train de vous dire qu'il cherchera toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous, même lorsqu'il nous corrige. Même lorsqu'il nous corrige. Et nous avons parfois du mal à le comprendre. Quand le commandement dit dans Matthieu 22, 36, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », j'ai réfléchi là-dessus. Comme vous réfléchissez sur ce genre de texte. Et je me suis dit, mais on ne peut pas simplement décréter le fait d'aimer quelqu'un. Vous le savez, l'amour repose sur bien d'autres choses. On ne peut pas se faire aimer par décret. Je ne peux pas aujourd'hui, par décret, me faire aimer par vous. Je ne peux pas par décret me faire aimer, encore moins par ceux qui ne m'aiment pas naturellement. Il y en a quelques-uns. Donc, pour que quelqu'un puisse être aimé, il faut qu'il ait tous les éléments pour être aimé. Et c'est parce qu'il a tout pour être aimé que ce n'est pas un ordre, c'est une invitation à une décision au regard de ce que l'on découvre en lui. On décide d'aimer ce qu'on admire. Avez-vous remarqué ? On décide d'aimer ce qu'on admire. Je me suis noté une petite liste. On aime celui qui nous fait du bien. On aime celui qui est doux, bon, puissant, aimant, encourageant, rassurant, intelligent, sage, juste, intègre, fidèle, créateur, artiste, poète, romantique, musicien. J'ai essayé de me décrire, Dominique. Tu m'as reconnu ? Raté.
On aime celui qui nous prête attention et avec qui une relation profonde et personnelle se développe. Et j'aimerais vous dire que la liste est encore longue, mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait que notre Père qui est au ciel concentre tout cela et beaucoup plus encore. Et beaucoup plus encore. Nous pouvons donc l'aimer. Et le commandement « tu l'aimeras » repose sur le fait que tout en lui ne peut qu'avoir une réponse, c'est notre amour. Tout en lui. Il n'y a pas d'autre réponse possible à Dieu que l'amour. Pas d'autre. Parce que plus vous le connaissez, plus il est extraordinaire, plus vous vous rendez compte à quel point il prend soin de vous, à quel point il est proche de vous, à quel point il vous écoute, à quel point il développe une relation avec vous. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Père non seulement est admirable, mais il se voit comme à l'œil nu lorsqu'on le considère dans sa création. Avez-vous déjà admiré une rose ? L'odeur du lilas, la beauté du cheval. J'aimerais vous rappeler que dans le paradis, les animaux ne se dévoraient pas. S'ils se sont dévorés, c'est par la suite. Mais dans le paradis, ils ne se dévoraient pas. Et le temps vient où le lion et l'agneau paîtront ensemble. Et je loue Dieu pour ce temps. Le lion et l'agneau paîtront ensemble. J'imagine un lion qui broute. Ça nous est inimaginable. Et pourtant, n'est-il pas merveilleux ce Dieu lorsqu'on le considère dans sa création ? Je suis parfois en montagne et lorsque je regarde ce qu'il crée, je me dis mais que tu es grand, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, oh les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais non seulement dans la création, mais en regardant son Fils, celui qui a vu le Fils a vu le Père. N'est-il pas admirable ce Jésus qui se dresse en face de ces hommes qui veulent lapider cette femme qui a trompé son mari? Ce qu'elle a fait, selon la loi, méritait la lapidation, mais il se tient entre elle et les pharisiens et prend la défense de l'indéfendable. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-il pas glorieux ce Jésus qui, face à la foule, est ému de compassion? N'est-il pas formidable ce Jésus qui, voyant la foule partir, se rend compte qu'ils n'ont rien mangé et va multiplier les pains et les poissons et les nourrir? N'est-il pas glorieux ce Jésus qui, alors que les disciples renvoient les enfants, leur dit « mais laissez-les venir à moi, laissez les petits-enfants venir à moi ». Et plus encore, et je pourrais continuer la liste, elle est bien trop longue, n'est-il pas merveilleux ce Christ qui, alors qu'il aurait 12 légions d'anges pouvant le libérer de l'œuvre de la croix, renoncera à ce soutien glorieux pour mourir pour vous et pour moi sur la croix. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et je pourrais continuer avec le Saint-Esprit. Celui qui connaît le Saint-Esprit, celui qui comprend ce que l'Esprit fait, voit le Père. Lorsque j'examine le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. N'est-il pas glorieux ce Père
que nous pouvons observer au travers du fruit de l'Esprit. Voyez-vous, c'est ce Père-là, ce Père fidèle décrit dans cette prière comme celui qui est l'exemple que les pères terrestres doivent suivre. Si tu as un homme à côté de toi, fais-lui comme ça. Dis-lui, c'est ce que tu dois être. C'est ce que tu dois devenir. Remarquez dans cette prière à quel point le rôle du Père est exprimé. Puis-je vous le démontrer? Est-ce que vous me suivez encore? Tout d'abord, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il exerce l'autorité. Il l'exerce dans le cadre de son amour, il l'exerce dans le cadre de sa bonté, il l'exerce dans le cadre de sa justice, mais il exerce l'autorité. Il ne fuit pas, messieurs, sa responsabilité. Il l'exerce. Puis il continue et il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il pourvoit au pain et veille à ce que sa famille ne manque jamais de rien. Il n'est pas de ces pères paresseux, assis dans des fauteuils, se vautrant devant leur télévision et se contentant de vivre des subsides de l'État. Il est de ces pères qui prennent leurs responsabilités et qui pourvoient aux besoins de leur famille. Et tout père sur terre doit s'inspirer de ce modèle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est ce Père miséricordieux qui pardonne et qui enseigne à pardonner. Il est ce pédagogue. Et tout père devrait être un de ces pères qui sait que, oui, ses enfants, oui, autour de lui, on peut faire des erreurs, on peut faire des fautes, mais la miséricorde est là. Je ne suis pas là pour t'écraser, je suis là pour t'aider à avancer. Je suis là pour te pardonner quand tu m'as offensé. Et puis, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. En d'autres mots, il protège les siens, il les garde et il les défend. Messieurs, voilà le programme. Mesdames, voilà les hommes de Dieu que vous devriez avoir à côté de vous. Ils ne le sont peut-être pas encore pour certains, et pour certains, votre mari est peut-être encore loin de la foi. Priez pour lui. Mais voilà l'homme que Dieu veut pour sa famille. Et je désire ce matin m'adresser à tous les hommes ou les hommes en devenir. Prenez modèle sur celui qui est parfait. Prenons modèle, et je me parle, vous comprenez bien que je me prêche à moi-même ce matin. Prenons modèle sur celui qui est parfait. Prenons modèle sur celui qui nous montre la voie. Soyez des hommes dignes de ce nom. Soyez des hommes qui exercent l'autorité dans le cadre de l'amour, de la justice, de la vérité. Soyez des hommes qui pourvoient aux besoins de votre famille. Soyez des hommes qui aiment. On est là dans la relation d'un homme avec sa femme. On est là dans une belle relation. On est là dans une relation, d'un père avec ses enfants. On n'est pas dans une relation de petit chef, juste parce qu'il en aurait le titre, oppressant face à ceux que Dieu lui a donnés. On est loin de tout ça. On est loin de ces adolescents. Qu'est-ce qu'un adolescent? Vous voulez que je vous le dise? C'est ces adultes qui vivent encore comme des adolescents, ces pères qui se réfugient derrière leur Game Boy. Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de jouer à la Game Boy, mais je vois des hommes qui fuient leurs responsabilités. On dirait que vous êtes des adolescents. Vous devriez être les pères qui conduisent leur famille. C'est votre femme qui doit le faire parce que vous n'êtes pas là. Les familles ont besoin d'hommes dignes de ce nom. La France et la société ont besoin d'hommes dignes de ce nom.
Non pas des hommes qui fuient, non pas des hommes qui se cachent, non pas des hommes qui disent « Tiens, je t'ai amené le salaire et à partir de là, eh bien, je vais jouer avec les autres. » Un père n'est jamais le copain de ses enfants. Vous savez, j'ai souvent entendu « Le père doit être le copain. » Moi, je ne suis pas le copain de mes enfants. Et mes enfants le savent. Et quand ils veulent m'énerver, ils m'appellent Sam. Écoute-moi bien, Josué, hein. Et il y en a un autre dans cette salle, il s'appelle Jonathan. Je ne sais pas où tu es, hein. Mais quand tu m'appelles par mon prénom, tu me rends triste. Parce que je ne serai jamais ton copain. Toujours ton père. Toujours. Jamais ton copain. Je ne suis pas le copain de mes enfants. Je suis le papa de mes enfants. Et j'aimerais vous dire que le papa d'un enfant vaut plus que tous les copains du monde. Plus que tous les copains du monde. Plus. Mais ils le savent, hein. L'autre jour, là, l'autre là avec sa queue de cheval là, celui-là là. Il arrive chez moi pour boire un café, chez ma femme. Et elle dit, ah, papa est dans son bureau. Il dit, Sam, tu bois un café? J'ai même pas répondu. Je me suis dit, tu sais ce qu'il te dit, Sam? Et au bout d'un moment, il est revenu et dit, papa, tu veux un café? Je dis, ok, maintenant je peux descendre. Mais sinon, je ne serais pas descendu, hein. Je ne suis pas ton copain. Bien-aimé, le père présenté là est loin des machos. Loin de tout ça. Mes sœurs, un tel homme, c'est une bénédiction. Chers enfants, un tel père, c'est une bénédiction. Et j'aimerais dire à la société française, de tels hommes, c'est une espérance pour le pays. Alors pourquoi sommes-nous aussi loin du modèle établi? Et c'est mon deuxième point, l'image du père faussé dans la Genèse. Aujourd'hui, la perception, la compréhension du mot père dans la société est remise en question et son statut est contesté. Et parfois, je regrette qu'il soit contesté même dans les églises. Mais quel que soit votre avis, je continuerai à prêcher l'Évangile. Je continuerai à prêcher la parole de Dieu. Que s'est-il passé pour que nous en arrivions là? En Éden, le Père rencontre Adam et rencontre Ève dans une relation parfaite. Quand je dis parfaite, c'est qu'il n'y a aucune altération. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut comprendre la relation qu'ils avaient parce que nous avons tous passé par des relations qui ont pu être chahutées, carotteuses. Mais voilà que dans ce merveilleux jardin, l'ennemi, le menteur, le destructeur va entrer et regardez de quelle manière insidieuse il va faire les choses. Alors, ce que je vais vous dire là, souvent on pense, oui, mais ce n'est que lié à la jeunesse, c'est tellement loin, mais je vais vous montrer à quel point l'image du Père a été faussée, mais également l'image de l'autorité. Regardez ce qu'il fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais écoutez maintenant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'introduit-il? Il introduit insidieusement la vision déformée d'un père qui n'aime pas sa créature, mais la domine et la manipule. C'est la première fois
que le doute a pu apparaître dans le cœur d'Ève au sujet de l'intégrité du Père. Première fois. Ève, à mon sens, n'a pas péché parce que le fruit semblait bon. Elle a péché parce qu'elle a cru aux mensonges que le Père les manipulait et ne les aimait pas. À aucun moment, le diable dit « Mais c'est normal, il te protège. » Il le dit, c'est pour que vous ne mouriez pas. Il y a une raison. Il est en train d'exercer son autorité pour vous protéger. Le diable vient et dit « Non, non. Non, non, ce n'est pas pour vous protéger, c'est pour vous empêcher de devenir autre chose que ce à quoi il vous a réduit. » À partir de ce moment-là, et l'image du Père et l'image de l'autorité a été totalement défigurée. Totalement. Parce qu'à partir du moment où tu as une fausse information, eh bien une fausse information amène une fausse manière de penser. Et une fausse manière de penser amène une fausse manière d'agir et de considérer les choses. Cela fausse les relations. Cela fausse absolument tout et sur toute la ligne. Et c'est exactement ce qui a été fait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le Père Céleste a été remis en question dans son intégrité par Satan, qui savait très bien que ce qu'il avait dit à l'humain était la vérité. Et malheureusement, aujourd'hui, toute notre société fonctionne sous une information fausse, bouleversant l'ordre et l'équilibre originel avec des conséquences sur l'homme, sur la femme, sur la famille et sur la société. Notre société est sous la même influence qu'étaient Adam et Ève. Sous la même influence. Et aujourd'hui, bien sûr, on va plus loin. Le diable, en faussant la vision du Père, a faussé la vision de l'homme en général et de sa fonction, de son autorité et de ses motivations, même si malheureusement, et je le dis malheureusement, certains hommes lui donnent raison. Tous ces hommes qui ont opprimé leur épouse, tous ces hommes qui ont été violents, tous ces hommes qui ont été absents, tous ces hommes qui ont démissionné, tous ces hommes qui ont trompé, qui ont été adultères, tous ces hommes qui n'ont pas été ce qu'ils devaient être selon le modèle que Jésus nous donne au travers du Notre Père, ont donné beaucoup de raisons à la société pour entrer aujourd'hui dans des idéologies absolument déraisonnables. Aujourd'hui, la contestation n'est pas seulement un statut, comprenez-moi bien, ce n'est pas seulement le statut de l'homme. Aujourd'hui, la contestation est une contestation avec Dieu. Et c'est la contestation de toute une société avec Dieu. Romains 9, 20, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Mais cette contestation, bien-aimés, aujourd'hui, se traduit par la remise même en question de l'identité du genre. On part du principe que le genre n'est plus défini physiquement, mais psychologiquement. En d'autres termes, tu décides ce que tu es. Ce qui nous amène aujourd'hui, et je le dis je le dis sans provocation, mais ce qui nous amène aujourd'hui à devoir serrer la main à un monsieur barbu en lui disant « Bonjour madame ». Moi j'ai l'impression d'être dans Orwell, 1984, où, sous la torture, on oblige le torturé à dire « je vois 5 doigts » là où on lui en montre que 4. C'est-à-dire, on est en train de vouloir briser littéralement sa conception de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, pour pouvoir ensuite le modeler à une nouvelle manière de penser. Lorsque George Orwell écrivait ce roman, terrible par ailleurs,
Mais ils ne pensaient pas si bien dire, on y est. On nous demande de nier même ce que nos yeux voient. On nous demande de dire le contraire, au nom d'une idéologie. Mais au-delà de l'idéologie, c'est la remise en question de ce que le Créateur a fait. En conséquence, toutes les familles de la terre sont confrontées à cela. Cela se traduit, bien sûr, par des personnes qui changent dans leur physique. Ça se traduit aussi par, aujourd'hui, une multiplication de personnes de même sexe qui s'attirent l'un l'autre, qui vivent ensemble. Et voyez-vous ce qui est surprenant, même dans les couples homosexuels, il y en a toujours un qui joue le rôle de l'homme et l'autre le rôle de la femme. Ils reviennent au modèle. Ils sont obligés de se soumettre au modèle. Le modèle, c'est qu'il y a toujours une autorité. Et chaque fois que je vois, et je le dis sans moquerie, mais je me dis, mais cette dame qui vit avec une autre dame qui se prend pour un homme, pourquoi elle n'est pas restée qu'un homme? Et cet homme qui vit avec un homme qui se prend pour une dame, pourquoi il n'est pas resté tout de suite avec une dame? Est-ce que vous vous rendez compte au stade où on est? Et bien sûr, et je le dis avec respect, la dysphorie de ce genre existe. Elle peut toucher une minorité de personnes. Il faut la considérer et il faut prendre soin de ces gens-là. Mais nous ne pouvons pas accepter soudain que l'on nous impose comme modèle de pensée une idéologie qui s'élève contre celui que nous adorons. Nous ne pouvons pas. Je peux concevoir que les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la Bible, eux s'y soumettent, l'épousent et disent oui, je le respecte, ça je le respecte, je ne vous obligerai jamais à changer. Mais vous ne pouvez pas m'obliger à penser autrement que ce que le Créateur a fait et a créé. C'est juste pas possible. Alors, bien sûr, il y a des conséquences. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Il y a des conséquences sur les hommes. Aujourd'hui, il y a une féminisation des hommes qui est absolument terrible. Jeunes gens, jeunes garçons, ne vous laissez pas voler ce que Dieu a voulu que vous soyez. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis là parce que je vous aime, je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas féminiser, ne vous laissez pas culpabiliser. Aujourd'hui, il y a un malaise dans le cœur de beaucoup de jeunes gens qui ne savent plus où ils en sont. On les oblige à devenir quelque chose qu'ils sentent à l'intérieur qu'ils ne sont pas. Il y a des dépressions, il y a des addictions, il y a toutes sortes de déviances. La féminisation de la société, la culpabilisation de l'homme, on va quand même jusqu'à parler de déconstruction de l'homme. Une de nos responsables politiques disait fièrement « Ah, moi, à la maison, j'ai un homme déconstruit. » Moi, je ne savais pas qu'elle l'a acheté à Ikea. Mais dans ce qu'elle dit la vérité. Un homme déconstruit dans sa manière de penser. Un homme déconstruit dans son identité. Un homme déconstruit dans ce que Dieu a voulu qu'il soit. Un homme déconstruit. Pauvre homme et pauvre femme. Quelles sont les conséquences? Je pourrais bien sûr aller beaucoup plus loin, mais je ne veux pas faire un cours de sociologie ce matin sur les conséquences sur l'homme, la femme, la société. Ceci dit, je vois de nombreuses femmes malheureuses de ne plus trouver d'hommes. D'hommes dignes de ce nom. Quand je vous parle d'hommes, ce n'est pas de n'importe lesquels, c'est d'hommes selon le modèle. Je vois de nombreuses femmes aujourd'hui s'effondrer. Elles s'effondrent émotionnellement, elles s'effondrent psychologiquement, tout simplement parce qu'elles remplissent une fonction qui n'est pas la leur. Elles se battent, elles élèvent seules des enfants.
Elles se retrouvent avec 3 enfants, elles se battent comme des lionnes. Mais elles s'épuisent. Je vois des femmes désespérées, des femmes qui n'arrivent plus à cadrer leurs enfants. Alors là, des études sociologiques ont été faites qui démontrent qu'une majorité de délinquants vient de familles monoparentales. Et je ne les blâme pas, elles ne peuvent pas remplir la fonction d'autorité qui a été donnée à l'homme. Hier, j'étais dans une famille qui avait fait un anniversaire, et puis c'était l'anniversaire de la petite fille, et puis dans tous les invités, il n'y avait qu'un garçon. Le soir, quand j'ai rencontré les parents, ils m'ont dit, c'était incroyable, on a fait des jeux avec eux, mais chaque fois qu'on faisait une course, quoi qu'on fasse de physique, il était toujours 10 mètres devant. C'est normal. C'est normal. Quand je vous regarde au foot féminin, j'ai l'impression de voir les hommes au ralenti. Non, mais là, je vous taquine un peu, c'était pour vous réveiller. C'était pour voir si je vous avais encore avec moi. Et là, il y a plein de gars qui se marrent. Il y en a un qui se marre, il se dit, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Bon, écoutez, messieurs, vous gardez ce que vous pensez pour vous, ça c'est... Hein, mais écoutez, j'ai entendu un truc terrible. Un homme, un extrémiste qui prône les valeurs nazies, vient d'être condamné, je crois que c'est aux États-Unis. Il vient d'être condamné aux États-Unis. Vous savez ce qu'il a fait ? En Allemagne. Il vient d'être condamné en Allemagne. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a su qu'il est condamné. Il a changé de genre. Maintenant, il va dans une prison pour femmes. Et voilà. Et voilà. Le gars cool. Il va se trouver plus qu'avec des femmes. Toute sa vie, c'était un nazi invétéré. Pas un mâle, un mâle, plus. Et maintenant, il devient une dame. Vite, il a vite changé. Allez, was wird das in der Sack? Conséquences sur les enfants, évidemment, des carences terribles. Terribles, parce que pas de cadre, pas souvent, pas d'image d'autorité, pas d'image de virilité, remplie d'amour et de paix. J'ai eu cette grâce. Je bénis Dieu pour la grâce que j'ai eue. Alors, en conséquence, je voudrais quand même aborder mon troisième point. En conséquence, il nous faut remettre le Père à sa place. Il nous faut commencer à redonner le statut de l'homme tel que la Bible le veut. Et frères et sœurs, si ça ne commence pas par l'Église, ça commencera où ? Et ceux à qui je m'adresse en premier, c'est aux hommes eux-mêmes. Je dis, messieurs, si vous voulez être des disciples de Christ, si vous voulez être des disciples de celui qui a enseigné la prière, alors soyez des hommes dignes de ce nom. Et vos épouses se réjouiront. Et vos enfants se réjouiront. Et vous, mesdames, je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'un homme comme celui-là vous permet de devenir une femme selon Proverbe 31. Une femme qui fait du commerce, une femme qui s'épanouit, une femme qui s'engage, une femme... relisez Proverbe 31, je n'ai pas le temps. Mais un vrai homme permet à la femme de devenir tout ce qu'elle doit être et ce qu'elle peut être. Vous irez beaucoup plus loin, mes sœurs. Mon troisième point, une compréhension altérée du Père engendre une relation spirituelle servile. Et là, je viens sur le domaine spirituel dans le sens de la relation avec Dieu. Dernièrement, j'ai été bouleversé. Je vais vous dire pourquoi. Je vais un peu vous ouvrir mon cœur ce matin. J'étais bouleversé parce qu'alors que j'étais dans un temps de prière, mais un temps de prière dans lequel je luttais aussi, j'éprouvais de la tristesse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voulez prier, vous êtes triste, voire parfois oppressé. Alors que j'étais dans ce temps de prière et que j'adressais à Dieu aussi tout ce que je ressentais au fond de moi-même, soudain, le Saint-Esprit vient et me dit « Je suis triste ».
Et je lui dis, mais pourquoi tu es triste? Et là, il me dit, je suis triste parce que tu ne me sers pas comme un fils, mais comme un esclave. Sers-moi, non plus comme un esclave, mais comme un fils. Je me suis effondré. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Et je me suis rendu compte que quand tu sers le Père avec finalement les mauvaises raisons, tout en le servant, tu l'attristes. Toi, tu penses l'honorer, mais lui est attristé. Et lorsque je me suis mis à réfléchir, bien sûr, je me suis rendu compte que souvent je le servais inconsciemment, plus, pas par une sainte crainte, mais par la peur. Vous savez, quand la crainte bascule, elle devient de la peur. Soudain, c'était plus la pression du jugement, plus la pression, et quand tu seras seul devant lui. Et je me suis rendu compte que je me suis noté certaines choses qui me sont arrivées. La conséquence sur ma vie, et je peux vous le dire, ça a été beaucoup de culpabilité. Le sentiment de ne jamais en faire assez. Je passais parfois 12 heures dehors, 13 heures, juste pour me dire, j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Vous pouvez servir Dieu, le servir 14 heures par jour, et l'entendre vous dire un jour, tu m'attristes, tu ne me sers pas comme un fils, tu me sers comme un esclave. J'avais le sentiment de ne jamais le satisfaire, de ne jamais y arriver, de le voir toujours insatisfait de ma vie, le sentiment qu'il met la barre toujours un peu plus haut que ce que je peux sauter. Privant de la paix, de la joie, j'étais souvent dans une certaine tristesse, même une oppression, parfois de l'angoisse, un poids, ne me permettant pas de vivre la vie chrétienne avec joie, mais avec une servilité. Alors ce n'était pas constant, bien sûr que ce n'était pas constant. Mais ça a été pour moi bouleversant. Vous savez, j'ai un arrière-plan piétiste. Mon père est originaire de milieux piétistes très sévères, où Dieu jugeait d'abord. Alors on le disait, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il sauve le monde. En attendant, nous vivions beaucoup plus en fonction du jugement que du salut. En fonction de la condamnation que de la grâce. En fonction de la sévérité que de l'amour. Cette vision faussée du Père a eu des conséquences sur ma vie. Elle m'a rendu intransigeant avec moi-même d'abord, mais également intransigeant à l'égard des autres. En particulier à l'égard de mon épouse, de mes enfants, leur laissant toujours le sentiment qu'ils ne sont pas au niveau, leur laissant toujours le sentiment qu'il faut qu'ils en fassent plus, qu'ils ne sont pas assez spirituels, leur donnant toujours le sentiment que finalement, si jamais ils se relâchent, leur salut est en jeu, leur donnant le sentiment qu'ils ne sont jamais suffisamment engagés, mettant une pression et surtout m'empêchant de les laisser s'épanouir. Vous ne pourrez pas pousser les autres à devenir ce qu'ils ne sont pas encore quand ce n'est pas le temps. Si vous saviez ce que j'ai essayé de transformer ma femme. Et parfois j'étais dur. J'ai voulu la pousser, je disais, tu pries pas assez, tu lis pas ta Bible assez, tu n'es pas une bonne chrétienne. Si vous saviez tout ce que je viens de dire. Je vous le dis ce matin. Je vous le dis pour que ceux qui sont dans ce piège en sortent. N'y restez pas. Pour que ceux qui passent 15 heures en se disant « j'ai servi Dieu », mais qu'ils le font parce qu'il y a ce joug, puissent commencer à le servir peut-être 15 heures, mais parce qu'ils découvrent en lui un Père. Vous savez, et c'est sûr que je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à ma femme pour
pour ces périodes où j'ai pris conscience de cela. J'ai réalisé à quel point je pouvais ressembler plus au frère aîné. Dans l'histoire du fils prodigue, les deux fils ont une vision altérée du père, tous les deux. Le premier, il quitte la maison parce qu'il ne réalise pas qu'il a un père bon. Il se dit, mon père m'empêche de vivre ma vie, je vais vivre ma vie. Et il prend tout ce qu'il a. Il a une vision erronée. Mais le deuxième aussi. Le deuxième, il vit avec son père et il le sert, et il le sert, et il le sert, et il travaille, et il travaille. Et il ne se laisse pas de repos, et il travaille. Mais il a une relation d'esclave. Il ne peut pas se réjouir de ce que le père a. Il ne peut pas se réjouir d'une communion avec son père. Mes amis, ce matin, une vision altérée du Père vous emmène à une relation altérée avec le Père céleste. Mais elle vous emmène aussi à une vie chrétienne qui est une vie qui peut devenir une vie d'austérité, voire une vie de légalisme. Non pas que je prône le libéralisme, loin de moi, vous me connaissez. Cependant, j'ai découvert une chose, et c'est mon dernier point. Une vision juste engendre une vie libre et dans la joie. Une vision juste engendre une vie libre et dans la joie. Si vous demeurez, Jean 8, 31, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.